vous voulez vous entraîner à la maison, vous ne savez pas quoi acheter pour faire de l'entraînement à la maison et que ça soit efficace, que ça donne des résultats, soit pour vous mettre en forme ou pour perdre du poids, eh bien aujourd'hui, je vous présente mon top 12 des équipements qui sont vraiment les meilleurs à avoir à la maison. Alors, je me présente, je m'appelle Véronique, je travaille pour Kinéderm, je suis kinésiologue. Donc, premièrement, pas besoin d'une grande place. Ça, c'est mon espace d'entraînement personnel. Alors, comme vous voyez, c'est pas immense, c'est amplement suffisant. Ensuite de ça, premier équipement, le ballon suisse. Vraiment génial, ça prend pas trop de place. C'est un must. On peut faire plein d'exercices avec le haut du corps, le bas du corps. Je vous en reparle tantôt. Je vais vous présenter les 12 équipements, puis après ça, je vous en parlerai plus de chacun d'eux individuellement. Ensuite, on a les poids libres. Donc, moi, je préfère les power blocks. Le tapis d'entraînement, le tapis noir que vous voyez, les tapis de yoga. On a le rouleau mousse, les élastiques, le bossu, le netball. Celui-là, par exemple, c'est un ballon qui est lourd. Il fait 10 livres. Il y en a de différentes sortes de poids. On a le TRX, comme ça. Le vélo stationnaire, ou ça peut être un tapis roulant, un elliptique, un rameur. On a ici le banc d'entraînement et ici, le cardio-fréquence-mètre. Ça, c'est une bande que vous placez au niveau du thorax qui est connectée avec une montre pour déterminer votre fréquence cardiaque au moment même. Et finalement, les miroirs. Alors ça, c'est mes 12 accessoires et équipements que j'utilise soit pour travailler avec mes clients ou bien pour m'entraîner. Bon, on s'entend, on ne va pas s'équiper du jour au lendemain avec les 12 accessoires en partant. Fait que, mettons que vous voulez commencer, par quoi qu'on commence? Les 3 principaux, le ballon suisse, les poids libres, le tapis. Le ballon, ce qui nous permet de faire, c'est des exercices avec le poids du corps. De cette façon-là, j'ai beaucoup d'exercices que je peux faire à l'aide du ballon. Fait que ça va augmenter la diversité de mes programmes d'entraînement. Je peux travailler autant avec les jambes qu'avec le haut du corps et ça ajoute un aspect d'instabilité parce que je dois gérer le ballon. Donc, je vais aller travailler mes stabilisateurs au niveau de l'abdomen. Ça, c'est parfait pour ça. Les poids libres. OK. Souvent, l'appel des gens que j'ai me disent « Oui, j'ai de l'équipement à la maison, j'ai des poids de 3 à 5 livres. » Bon, 3 à 5 livres, là, vous ne serez pas en forme. Vous ne ferez pas de mise en forme et vous ne perdrez pas de poids avec 3 et 5 livres. OK? C'est pas assez. Vos sacs d'épicerie pèsent plus lourd que 3 et 5 livres. Ça prend des haltères qui commencent au moins à 10-15 livres et en montant. Puis vous allez voir, souvent on se sous-estime, ça monte vite les poids. Alors pourquoi j'aime les Power Blocks? Parce que ça, c'est la grandeur maximale de ceux que j'ai. Ils vont de 10 aller jusqu'à 50 livres. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on sélectionne la couleur qu'on a besoin pour avoir le poids demandé. Donc, par exemple, je tire sur la manette ici. Là, j'ai de la poignée. Et à l'intérieur, j'ai des poids de 2,5 livres chacun. Donc, si j'ai la poignée tout seul, ça me donne 5 livres. C'est un poids de 5 livres. J'ajoute 7,5, 10. Et si je sélectionne le premier qui est le noir, j'obtiens 15 livres. Si je sélectionne le blanc, j'obtiens 20 livres. Vous comprenez le concept? C'est important de s'entraîner au bon poids. Si vous entraînez et que le poids que vous utilisez n'est pas assez lourd, vous n'aurez pas de résultat. Il faut vraiment s'entraîner avec le poids qui est juste. Ça m'est déjà arrivé de faire un exercice avec 20 livres, puis c'était pas assez. Alors j'ai essayé avec 25, c'était trop, je n'étais pas capable de le faire avec 25. Par contre, avec 22,5, ça fonctionnait. Imaginez que vous vous achetez un rack et vous avez toutes les haltères. Bien là, ça va vous prendre 20, 22,5, 25 et ainsi de suite pour avoir la panoplie d'haltères nécessaire à votre entraînement. Avec les Power Blocks, ça prend pas de place et j'ai cette possibilité-là. Le modèle que je privilégie en ce moment pour les Power Blocks, c'est ceux qui vont de 10 à 90 livres. Vous pouvez l'acheter en 2 achats. Le premier qui va, exemple, de 10 à 50, puis quand ça sera nécessaire, acheter la suite de 50 à 90. Bien, malheureusement pour moi, ceux-là, ils vont jusqu'à 50 livres
et des fois, je suis au maximum, j'utilise le 50 livres, puis j'aurais besoin de prendre plus lourd. Ou je veux faire un exercice avec 60 livres et je me retrouve à avoir 2 fois 30 livres, c'est quand même encombrant. Alors, si j'avais un seul poids de 60 livres, ça serait plus confortable. Ça serait le meilleur achat, donc ceux qui vont de 10 à 90 livres. Ça, c'est pour les Power Blocks. Ensuite, pour le tapis d'entraînement. Avant, on n'en avait pas. OK? Et quand on faisait des exercices, puis je le vois chez beaucoup de clients, ça glisse. Fait qu'ils vont faire des fentes, là, le pied va partir parce que le plancher est glissant. Fait que le tapis d'entraînement, je l'ai trouvé chez Costco à 30 $. Merci à France de m'avoir fait découvrir ce merveilleux tapis-là. Ça permet que c'est un antidérapant. Fait que je peux maintenant faire des chaises au mur sans que mes pieds avancent. Avant, j'utilisais mon tapis de yoga, mais le tapis pouvait partir, c'était moins sécuritaire. Alors, avec le tapis d'entraînement, ce que ça m'amène, c'est un antidérapant. Et en plus de ça, c'est plus sécuritaire quand je fais mes mouvements et ça protège mon plancher. Fait que si vous avez, exemple, un beau plancher en bois franc, vous ne voulez pas l'abîmer, installez 2 tapis en revers comme ça, ça va faire la job. Une dernière chose, comment choisir son ballon d'entraînement, parce qu'il y en a différentes grandeurs. Quand vous êtes assis dessus, il faut que votre genou et votre hanche soient au même niveau. Si jamais vous avez les genoux plus hauts, c'est parce que le ballon est trop petit. Et si vous êtes assis et que votre hanche est plus haute que vos genoux, le ballon est trop gros. Okay? Et le ballon, n'hésitez pas à le gonfler. Quand il y a des rides dessus, c'est parce qu'il n'est pas encore assez gonflé. Il faut qu'il soit super dur. En ce moment, là, il n'est pas tellement dur. Il mériterait un petit gonflage. Et ça fait en sorte que si le ballon est gonflé, c'est plus facile à utiliser. Moins il est gonflé, plus on travaille fort dans l'entraînement pour gérer l'instabilité. Alors, dans ma prochaine capsule, ce que je vais vous parler, c'est du reste des autres accessoires. Puis, je vais aussi vous montrer plein d'exercices que vous pouvez faire juste avec un ballon, juste avec des haltères. Fait que vous allez voir, c'est vraiment l'idéal comme accessoire d'entraînement. Puis en plus, vous pouvez faire des combinaisons, donc utiliser le ballon et les haltères en même temps. Alors, on se revoit la prochaine fois pour la suite de l'équipement. Merci et bonne journée!